comprenez qu'un gars comme Alex Bram et tout, il a traîné avec Corda, il a été brave, c'est ça. Donc en gros, ils sont tous sur des trucs qui sont sur le net, commerce virtuel, avec des gars qui ont fait beaucoup de business semi-légaux. Le gars essaye de faire de l'argent facile, vous voyez ce que je veux dire. Et lui, il aimerait buzzer aussi, mais à chaque fois, il galère un petit peu parce qu'il essaie de faire 2 trucs à la fois. Il essaie de faire un peu de contenu sur Internet, mais pas vraiment totalement investi. Donc du coup, il essaye de faire des formations ou de vendre des trucs parce qu'il se dit, bon, c'est quand même le mieux. Mais en vrai, voilà, combien d'heures dans une journée? Le live de Teddy n'est pas demain, 37 heures. Bah oui, mais 24. Ah oui, il est dans. Bah oui, mais il m'a dit rendez-vous demain. Ah oui, parce que attendez, c'est vrai, t'as raison. Mais il m'a dit. Attendez. C'est pour ça que je comprends rien. Attendez, Teddy il me dit je peux pas vous dire ce qu'il m'a dit avant, parce que sinon ça va vous voilà. Alex va défendre sa formation et tu es invité si tu es debout à 10h. Ah 10h, ah oui, pardon. Ah oui, après-demain. J'avais pas vu, excusez-moi. Merci d'avoir précisé, merci. Après-demain, pas de soucis. Soucis, j'ai lu de travers. J'ai lu de travers. Là, vous savez ce que j'ai écrit en privé, quoi. J'ai lu de travers. Attendez, j'arrive pas à écrire, putain. J'ai des putains de boudins au bout des doigts, c'est horrible. Allez, donc, on recommence. Une librairie fasciste et complotiste. Les esthéticiens, en tout cas pas les esthéticiens, mais France Info va aller vérifier tout ça. Qu'est-ce qui se passe à Paris? Des livres on va dire de tous bords, avec évidemment une inclinaison plus marquée à droite. La ligne de la nouvelle droite est une ligne, on va dire, qu'on pourrait qualifier de lévi-straussienne, en référence à Claude Lévi-Strauss, étant donné que c'est une ligne ethno-différentialiste. Cet ethno-différentialisme, ça veut dire quoi? L'ethno-différentialisme, assez connu quand même. T'es mauvais yeux, t'es mauvais, oui, je sais. C'est que les différences n'impliquent pas les hiérarchies, et que la diversité et la richesse du monde et la beauté du monde, c'est justement le monde est riche de sa diversité, de sa beauté et de ses différences. Et que le Là-dessus, on peut être d'accord. multiculturalisme annule, ou en tout cas tend à supprimer, on va dire, les différences de culture, de civilisation, et ce qui fait la richesse du monde. Si on regarde quand même concrètement les titres ça lag un peu plus que Twitch, pourtant c'est Twitch, c'est les mêmes serveurs. des livres, on est quand même demain, sur... je vais le faire demain. C'est sur Hitler, Rudolf Hess... Le fameux Rudolf Hess qui est souvent cité par Asselineau aussi, pour l'Europe, machin et tout. On est sur les hommes de Mussolini, l'homme de Vichy, René Bousquet. Qu'est-ce qu'on a encore? L'extrême droite dans la résistance, Oswald Mosley qui était un fasciste. Donc là il prend tous les exemples qu'il voit en mode fasciste. Après ouais, mais bon, est-ce que c'est un bon exemple? Est-ce que tu vas si tu vas dans une librairie historique, est-ce qu'il est pertinent de dire il y a des auteurs fascistes? Oui, mais il y a aussi des auteurs qui ne sont pas fascistes. Bien sûr qu'il y aura Hitler et Mein Kampf, mais est-ce que ce n'est pas légitime pour l'histoire du coup? Voire nazi anglais si je me trompe pas. Ouais. On est quand même que sur des figures de l'extrême droite, voire des fascistes. Pourquoi en parler autant? Parce que vous dites que vous n'avez pas cette ligne-là vraiment, mais enfin là... C'est un rayon historique. On ne peut pas se reprocher d'avoir des livres qui traitent d'histoire dans un rayon d'histoire. Non, évidemment, mais... Là-dessus, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'après, on pourrait dire, est-ce qu'il y a d'autres trucs? Mais il faudrait juste dire, est-ce que vous avez des livres d'extrême gauche, par exemple, dans votre bibliothèque? Je remarque quand même, là, c'est sur Hitler, Rudolf Hess, ouais. Hitler, Mussolini. Bon, il y a quand même un gros intérêt sur ce qui s'est passé à cette période-là, le fascisme. Oui, mais est-ce qu'on arrête les cours d'histoire, monsieur? Là, c'est un peu biaisé quand même. Le nazisme, mais pourquoi cet intérêt particulier sur cette période-là? C'est un intérêt particulier parce que c'est un intérêt... Non, je vais pas loin pour ménager mon public, c'est juste que c'est très orienté. Il aurait juste à dire, est-ce que vous pouvez me présenter des auteurs d'extrême gauche que vous possédez dans votre bibliothèque, c'est tout. Au lieu d'orienter la question en disant ce ne sont que des ouvrages de fascistes, tu dis, pour ne pas préjuger de votre bibliothèque, est-ce que vous pouvez me présenter d'autres types d'ouvrages? C'est ce qu'il va faire d'ailleurs plus tard par rapport à Raoult, etc. Donc non, c'est pas pour ménager le public. Le Grand Doge, en fait, faut arrêter d'imaginer que c'est du ménagement de public, hein. J'ai le droit d'avoir mon propre avis, qui n'est pas que pour ménager le public, qui est peut-être moi plus nuancé, tu vois. Sinon, toi, si tu penses savoir ce que je pense réellement, viens me le dire, tu vois, ce sera plus simple. Au lieu de commenter comme un idiot, viens me le dire directement, ce que je pense directement. Tu vois, comme ça, on ne ménage pas mon public et tu leur dis ce que je pense. Voilà, comme ça, je ne ménagerai pas le public pour toi. Voilà. Pas de soucis. Ça concerne quand même le XXe siècle, c'est deux choses qui se sont passées au XXe siècle. C'est important de savoir ce qui s'est passé à cette époque. Moi, j'essaye de proposer un petit peu de tout, si vous voulez. J'essaye d'avoir aussi bien du Max Gallo, effectivement, que du Pio Moa, qui, lui, pour le coup, remet en cause
la thèse, les thèses de la guerre d'Espagne, alors que lui-même vient de la gauche espagnole. Non, je suis pas énervé, mais les grands doges à chaque fois, tu sais, dès qu'il y a un truc qui est un peu hors zététique, un peu trop complotiste ou d'extrême droite, machin et tout, il va être là. Oui, mais il y a des fois aussi, je suis pas d'accord, j'ai le droit de pas être d'accord, j'ai le droit d'être semi-complotiste ou semi-con peut-être pour vous. Bah, je le suis, voilà, laissez-moi tranquille. C'est Oui, de l'honnêteté. Lui, par exemple, est très décrié par les historiens de la période qui disent que c'est une falsification historique. Oui, alors que lui-même vient. Oui, mais après, après voilà, c'est le mec qui s'est spécialisé dans des auteurs comme ça. Bon, bah, que voulez-vous, c'est. Ah, La monsieur. gauche, mais Après, bien sûr que c'est une libérée de droite. Il nie pas qu'il est de droite, puisqu'il le dit. Donc, de toute façon, des On enquêtes. peut faire de la falsification d'où qu'on vienne. Hein. Bien sûr, mais si jamais on a des livres effectivement ici qu'on ne trouve pas C'est vrai. ailleurs, c'est parce que justement on peut se dire que on ne trouve pas suffisamment de différents points de vue. Nous, ce qui est l'intérêt de la librairie, c'est de pouvoir offrir. bah, au vu du vote, oui, il y a clairement de tout. Hein, parce qu'il y a quand même, oui, clairement, 56% les droitards YouTube font moins, hein, et non, la gauche harcèle, c'est normal, 44%. Donc ça va quand même. Différents très points de équilibré. vue à la population et aux lecteurs, à nos clients. Alors là, on est dans la partie plus politique du magasin. Politique, géopolitique, défense. Je prends sur la pandémie. Là, vous avez quelqu'un qui, lui, est quelqu'un qui pense qu'il y a une manipulation sur la Mais Grandoche, vu que tu as les arguments à la Calivision, je t'invite à sortir des statistiques sur ce que tu viens de dire. Qu'il y avait un grand bloc d'extrême droite chez moi, prouve-le. Voilà, prouve-le. Tout simplement, prouve-le, c'est tout. C'est tout simplement. pandémie. Là, vous avez Alexandra Orion. Et merci Batibote. Dans le- Merci beaucoup. Oui, mais qui est un peu dans le même. Je remets le passage, parce que le son... mouvement, c'est-à-dire de dire qu'on nous ment sur la pandémie, qu'en fait elle a des informations que les autres n'ont pas, etc. Il n'y a pas à côté d'Orion Code Alors on va écouter ça, parce qu'avec Orion Code... dans le... Oui, mais qui est un peu dans le même mouvement, c'est-à-dire de dire qu'on nous ment sur la pandémie, qu'en fait elle a des informations que les autres n'ont pas, etc. Il n'y a pas à côté d'Orion Code un livre d'un... Et d'ailleurs, Orion Claude, avec qui je ne suis pas spécialement d'accord, d'ailleurs j'ai un passage d'Orion Claude assez sympa à vous montrer, je vais vous le chercher. Orion Claude, elle a eu une position il n'y a pas si longtemps, qui m'a étonné, et limite, rien que pour cette position, j'avais presque envie de l'inviter. Donc j'ai essayé de la contacter malgré tout, même si je sais que ça peut être chaud quand même. Mais elle a tenu une position qui m'a surpris. Limite anti-complotiste et tout, mais en mode vraiment quoi. C'est genre, quand je dis ça à certains, ils doivent se dire, mais quoi, comment ça, Orion Claude, anti-complotiste? Oui, vraiment, en mode anti-complotiste. Donc étonnant. épidémiologiste ou d'un médecin qui tiendrait un discours, on va dire, plus consensuel. Vous avez choisi, c'est un parti pris quand même. C'est un parti pris, c'est des livres qui se vendent bien, c'est des sujets que les gens demandent. J'ai pu vendre les livres du docteur Marty au moment où il les a fait paraître également. Les gens... Et là-dessus, là où je suis pas d'accord avec le journaliste de l'Instant Detox, c'est le côté genre, ouais, vous avez ces auteurs-là et ce n'est pas bien. Mais c'est bien aussi de les avoir. Enfin, tu ne peux pas savoir de quoi tu parles. Surtout que, comment dire, Raoult, tu peux pas critiquer qui est Raoult dans sa bibliothèque. Raoult, il est partout en fait. C'est tout quoi. C'est un best-seller le truc. Même si c'est pas très intelligent, on s'en fout. Même s'il avait complètement tort, je dis pas que c'est le cas. Parce qu'on va me dire, ouais, qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas dit ça. Je dis juste que même s'il avait tort, vu que le mec est partout, que c'est un ponte, façon de parler, bah bien sûr qu'il y est dans sa putain de bibliothèque. Surtout qu'il représente un peu le côté droite du truc. Donc voilà. Les Logique. gens ont besoin d'informations, sont en demande d'informations. Orion Claude, c'est un peu différent, effectivement. Il cherche à parler à un public, on pourrait dire, plus proche, d'un peu droite, semi-complotiste, les cinquantenaires, c'est un peu de droite aussi, ou peut-être même plus jeune, hein, mais je veux dire, je pense que ça vise quand même plus à Anal Genocide. Drop One, t'es pas au live de Fredo là. Ah, mais. Ah non, Anal Genocide. Ah non, merde, je me suis fait avoir. C'est nul. Je ne me vois pas pourquoi est-ce que je m'empêcherais de vendre des livres qui traitent de la question d'une manière qui n'est pas effectivement la manière validée ou entre guillemets la manière officielle. C'est pas moi, libraire, qui va dire aux gens ce qu'ils doivent penser. Ils viennent librement dans la librairie, ils choisissent librement les livres qu'ils achètent. Et ils se font librement une opinion. Et il y a des librairies d'extrême gauche. Je veux dire, tu peux aller dans une librairie, aller d'extrême droite pour acheter des livres de droite ou d'extrême droite, on va dire, pour acheter certains types de livres. Tu peux aller dans une librairie d'extrême gauche pour acheter un autre type de livre. T'es pas interdit de consommer ce que tu veux aussi. Oui, mais en tant que libraire, vous faites des choix éditoriaux tout le temps. Ça vous dit, je prends ce livre, je prends pas celui-là. Par exemple, il y a un autre livre, je crois, sur la pandémie qui est ici, qui est exactement dans la même veine, c'est celui de Philippe Aymar, là, Enquête sur un virus. Et après, je peux comprendre hein, ce qu'il dit, c'est-à-dire que voilà, il y a certains livres, effectivement, qui sont sûrement plus problématiques que d'autres dans la bibliothèque. Le problème, c'est qu'ils sont pas illégaux en fait. Du coup, faire la remarque au libraire, ok.
Ça sert pas à grand chose. Au pire, ça informe juste les gens qui sont d'accord avec le gars, qui interviewent là, que bah effectivement, cette librairie elle vend ces livres-là. Et que peut-être c'est un peu orienté, effectivement. Mais après, bah c'est pas interdit, donc bon bah ouais. Avec cette idée, en couverture, il y a Bill Gates, c'est la théorie qu'on connaît tous, comme quoi Bill Gates aurait quelque part fomenté un plan pour distribuer ce virus, etc., pour faire de l'argent. Quand même plan assez débile, hein. Je trouve que c'est vraiment une des théories du complot les moins... Genre, vous décidez de l'afficher, c'est quand même que vous, quelque part, vous pensez que c'est qu'il y a une réalité là-dedans. Ah, Julien Pain, Alors, merci, c'est ça. Est-ce qu'il va casser les noix à Amazon ou à la fac? Absolument pas, non, il va faire chier, lui. Il va pas aller voir Amazon en disant vous vendez tous les auteurs bizarres qu'on n'aime pas. Non, jamais. Parce qu'il vend son livre aussi là-bas, j'imagine. Sinon, à côté... Préjugé de ce que je pense de la question, juste en... Regardez la tête qu'il fait. Julien Pain, il fait une tête. Il est en mode, ouais, il se fout de ma gueule. Sur les livres que je vends. Je me base sur le fait que vous ne vendez pas de livres classiques sur la pandémie. Il n'y a rien qui vient d'un médecin ou d'un épidémiologiste. Ah si Bah si, Raoult. Hey, t'as dit une connerie, Julien, putain. Julien, t'avais presque fait un sans faute. C'est ça le problème de certains qui veulent faire de l'esprit critique. Et moi, on parlait de tout ça demain aussi. L'esprit critique. Il y a un grand problème de ouais mais nous on sait plus, tu vois. Et comme il sait plus, il sait ce qu'il y a dans la bibliothèque. Il dit alors il n'y a pas de vrai chercheur. Mais ouais mais t'as quand même Raoult, t'es là, tu peux pas dire que c'est pas un vrai chercheur. Tu peux pas dire ça non plus, c'est pas vrai. Donc bah c'est baisé en fait. Là déjà ton argument il est niqué à partir de là. Et voilà, et la vidéo tu peux la fermer, t'aurais pas dû la mettre. Oui, bon Didier Raoult, mais ça... Didier Raoult, non ça compte pas non. Ah bah pourquoi? Eh ben pourquoi? Et c'est ça qui est nul. Pourquoi? Et là c'est nul. Là tu peux pas dire ça compte pas, tu peux dire ça ne compte pas, imaginons, machin et tout. Voilà, mais tu peux pas dire ça maintenant. On se demande pourquoi les gens détestent autant les journalistes que la politique, c'est ça. Non mais exactement, là c'est ultra orienté. Et c'est dommage, en plus c'est financé quoi, tu vois, c'est vraiment financé là, c'est pas... Bref. Qui est quand même un pont, C'est mais quoi Douste Blazy, qui est un médecin... Bah Douste Blazy Alors parle. Douste Blazy à la limite, j'enlèverais, même s'il a été docteur, mais j'enlèverais dans le sens où c'est un politique et que ses ouvrages ne sont pas des ouvrages de médecine à la limite, quoi. Même si c'est pas non plus des ouvrages de médecine pour Raoult, c'est plus des sortes de recueils de son parcours à l'année, machin, et tout, ses avis par rapport à certains sujets, des thématiques de médecine. Ah, il était dans le documentaire Hold Up, qui était un documentaire qui était complètement... Alors, Douste Blazy, avant d'être dans le documentaire Hold Up, ça reste quand même un ministre, ça reste un chirurgien. C'est vrai que l'argument de dire elle était dans Hold Up, c'est pas ouf non plus, quoi. Parce que bon, bah t'as des gens qui étaient dans Hold Up qui se sont fait piéger aussi, parce qu'il y a eu des montages. Donc du coup, Julien Pain, pareil, tes arguments sont... Et vous voyez, le problème, c'est... Moi, il y a quelqu'un qui en privé m'a dit, ouais, j'ai vu ton interview avec Vincent Lapierre, qui fait partie de la zététique, ou qui a fait partie de la zététique, selon, etc. Je peux pas trop préciser. Et qui m'a dit que j'étais peut-être l'un des meilleurs représentants de l'esprit critique aujourd'hui, parce que, voilà, le recul, ça me fait rire. Je me suis dit, non. Mais c'était rigolo, quoi. Parce qu'aujourd'hui, bah, les zététiciens, ils sont un peu comme ça. Genre, ouais, vous avez été dans Hold Up, je sais pas quoi. Et pas tous, hein, mais certains, voilà, ont un côté un petit peu... ouais, un peu étrange, quoi, et on se retrouve avec des situations comme ça. Alors, tenez, je vais vous faire écouter en même temps, tiens, on va profiter de ce petit moment complotisme, anti-complotisme même, pour parler de Orion Claude, parce que j'avais vu cette séquence. Alors après, j'ai pas tout le contexte, hein, j'ai que le passage que je vais vous montrer, je vais remettre l'image correctement aussi, mais en gros... Orion Claude, qui est assez connu dans le milieu pour être, enfin dans le milieu complotiste, voilà, gilet jaune, etc., anti-vax, machin, très connu pour être en principe contre le vaccin et plutôt, on va dire, pro théorie étrange, on va dire. Mais là, étonnamment, elle va être avec quelqu'un et elle va pas tenir le même discours qu'à l'accoutumée. Écoutons. Je m'appelle Anne-Marie Yim, je suis docteur en chimie organique, j'ai une expertise en protéines, en aminoacides, en peptides. Et j'ai travaillé également à l'Université du Michigan dans la recherche fondamentale. Ah, ceux qui n'aiment pas, achètent pas, effectivement. En protéomique, en cancérologie. Et j'ai fait un postdoctorat également sur les processus... Il y en a plein qui se sont fait piéger, c'est pour ça que je dis l'argument est complètement aux fraises, quoi. Enfin, je comprends pas. Et Julien Pain est journaliste. Hein. Et il fait de l'esprit critique avec une chaîne dédiée à ça. Inflammation dans l'arthrite. Voilà. Le mot a été bien identifié, l'observation est juste. C'est une croissance dendritique, mais d'oxyde de graphène. Donc, c'est une croissance bien épitaxiale
Le mot est lâché. Il faut Alors là, elle parle de graphène. C'était la fameuse théorie débile de dire il y a du graphène dans les vaccins. Graphène, je sais plus ce que c'est déjà, je sais même plus. Et en gros, voilà, truc horrible, machin. Écoutez. Et Orion Claude va réagir à tout ça. lâcher. Je suis désolée de fâcher les gens qui nous écoutent, mais il faut le lâcher et on va le lâcher. On trouve toujours les mêmes, hein. Soros, Bill Gates, Fauci, Le Klaus fameux Schwab. complot dont on parlait tout à l'heure, Klaus Schwab, il ne faut pas avoir peur. Non, non, mais ouais. Non. Attendez, on va remettre ça. On trouve toujours les mêmes, hein. Soros, Bill Gates, Fauci, Klaus Schwab. Et là, elle dit, c'est un petit peu complotiste. Voilà ce qu'elle dit. Non, non, mais ouais. Non, non, ça ne rentre pas dans mes critères à moi. Voilà ce qu'elle est en train de dire. C'est intéressant. Hein. Non, mais ouais. Oui, mais en même temps, Alexandra Recode, parce qu'on entend juste dans le micro, dit que ça peut être vu pour certains pour du complotisme, mais c'est vrai, voilà, mais pour certains ont d'autres visions. En fait, moi, en tout cas, mon positionnement sur tous ces sujets-là, c'est que dès lors que ça dépasse mon sujet de compétence, je ne m'exprime pas. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne veut pas dire que Je suis d'accord, l'humain. Là-dessus, je suis totalement d'accord. ne suis pas capable Et c'est le problème de l'esthétique actuelle. de compiler des informations et me dire tiens c'est étonnant, mais en revanche de dérouler effectivement un plan, ça j'ai toujours du mal parce que Et c'est bien ce qu'elle dit, parce que ça modère beaucoup le côté Schwab, etc. Et regardez, l'autre, elle fait la gueule. Hein. Oh, merci, Olivier Bézédache. On veut Astério. Quand est-ce que tu l'invites, ado? Porte-toi bien. Bah, faut qu'il y ait un truc intéressant avec Astério à faire. Hein, mais avec grand plaisir quand il y aura un truc à faire. Il voulait se confronter. Voilà, on aimerait bien un débat Astérion-Thomas, mais... d'abord je vais vous dire une chose, la raison fondamentale pourquoi je ne pourrais pas, c'est qu'en fait ça ne m'aide pas à vivre et que j'ai besoin de vivre. Et là, elle a raison aussi, je trouve. D'où elle parle sur des virus alors? Ah bah ça c'est autre chose. Non mais elle a fait prout peut-être, non? Ou peut-être qu'elle a porté ses couilles en disant alors là je peux pas laisser dire ça, c'est trop quoi. Elle a le droit, mais c'est la tranquille au lieu de dire qu'elle a fait prout. Certains disent dans les commentaires qu'elle s'est fait menacer et tout. Hein. Il y a vraiment des gens en mode elle flippe parce qu'elle sait que c'est vrai et ça ne rentre pas dans les commentaires, c'est trop facile d'être avec des défauts. Elle est gênée. Je veux dire la trouille, je la comprends, elle a fait sa part du boulot. Il crache le marteau, peu d'importance à mon avis, si elle a dit de faire un choix, s'il y a de tranquillité pour pas encore plus être lapidé. Chacun son avis, je la comprends, c'est pas grave, de toute façon, ça va sortir, ne pourront pas le cacher, rien, on a fait son boulot maintenant aux autres. Donc ouais, par contre, il y a une sorte d'adhésion. Les généticiennes et son boss a dit qu'elle est partie en sucette, ouais, c'est possible, hein, je pense. Peut-être qu'elle s'en rend compte et qu'elle veut revenir en arrière, hein, c'est possible. Vivre et j'ai besoin de bien vivre. Et pour bien vivre, j'ai Et ça, c'est important ce qu'elle est en train de dire. On dirait quelqu'un qui veut sortir du complotisme. C'est-à-dire, en gros, de dire aujourd'hui, je ne veux plus défendre ce genre de thèse parce que ça me rend malade, en fait. Ça me rend. Voilà. J'arrive pas à vivre bien comme ça. Et peut-être qu'effectivement, c'est un premier pas de. Ouais, je suis en train de sortir de certaines idées qui m'ont. Voilà, peut-être qui me paraissent pas très cohérentes. Et pourtant, c'est Orion Claude. Donc. Je ne peux pas vivre dans une idée que, comme tu disais tout à l'heure, il y a Soros, il y a machin. En fait, c'est très manichéen et ça revient exactement au traitement que je déteste actuellement, où on dit, en gros, il y a des gentils d'un côté et des méchants de l'autre. Moi, la conception du monde que je me fais, c'est qu'il y a des êtres humains qui sont très imparfaits et qui ont tous des défauts, et j'en fais partie. Et donc, à partir de là, il faut voir un... Et là, c'est intéressant quand elle dit ils ont tous des défauts et j'en fais partie. C'est quand même pas. Je trouve ça pas mal en vrai. Hein. Il y a un côté remise en question, je sais pas. Un petit peu quelle est la responsabilité sociale, sociétale que vont avoir les individus qui font du mal voilà. Ouais, il y a quand même une élite dirigeante qui est au-dessus. Ouais, et là, le gars il fait non, attends, on va perdre du public donc on va revenir sur les élites dirigeantes pédosataniques. Oui, mais Et elle est pas d'accord, hein. Elle est vraiment pas d'accord, hein. Je parle pas des politiciens, je parle vraiment. Et non, je parle des juifs. Et non, je parle pas. Non, je parle. Non, bah directement. Directement antisémitisme, hein, parce que. Je veux dire. Faut pas se cacher la voile, hein. Je veux dire, à vapeur, hein. Tout au-dessus, qu'on appelle l'état profond. L'état profond dans ton cul. Donc voilà, Orion Claude. Est-elle dans une remise en question, peut-être? Salut tout le monde. Moi je me pose la question, hein, vraiment, je me suis vraiment posé la question en me disant putain, étonnant. Et oui, voilà, elle fait une autocritique. Et je veux dire, si elle fait une autocritique et qu'en plus elle ose le faire dans des réunions qui sont censées être représentants de la soie, enfin des trucs un peu complotistes et tout, façon de parler, et que elle ose effectivement dire non, je suis pas d'accord, et moi je ne veux pas affirmer ça parce que voilà, machin et tout, c'est bien. Franchement, GG à toi, Orion, t'as des couilles.